Bonsoir, bien-aimé, je te salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je te souhaite la bienvenue à notre émission, Le quart d'heure d'Écho du ciel. Cette émission où on parle de tous les sujets de la vie à la lumière de la parole de Dieu. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui n'est pas un sujet très gai, mais nous en parlons en tant que solidarité, dans la solidarité du chrétien, pour apporter notre soutien à toutes les personnes qui vont vivre et qui vivent ces situations. Croire en la restauration du Seigneur après la perte de notre chair, c'est le sujet que nous allons apporter. Au psaume 31, au verset 9 et 10, le psalmiste dit ceci: « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Éternel mon Dieu, nous voulons te confier à travers ces ondes toutes les personnes qui sont actuellement en situation de désespoir, ceux qui se sentent perdus, désemparés, ceux qui n'arrivent pas à accepter ton verdict, ceux qui sont transformés par la blessure du fait de la mort d'un être proche. Rejoins-les par ta miséricorde et accorde-leur la restauration au nom de Jésus. » Pour parler de ce sujet sensible et particulier, je voudrais vous présenter une personne non pas des moindres. Elle est cadre financier dans une entreprise de la place. Elle a vécu des moments par moments difficiles. Elle est chantre aussi dans le groupe Écho du ciel. Et je voudrais recevoir ce soir sur notre plateau Marie-Paul Nguessan. Bonsoir Marie-Paul. Bonsoir Maud. Comment vas-tu? Bien. Sois la bienvenue à cette émission. Alors, perdre notre chair, c'est de loin une épreuve qu'on ne peut souhaiter à personne, mais malheureusement, d'une façon ou d'une autre, on est obligé de passer par là. Alors, est-ce que le chrétien doit s'y préparer et comment? D'accord. Merci Maud pour ce sujet. C'est un sujet qui est quand même sensible parce que difficile, on va dire. La mort fait partie de la vie, oui. Donc on ne peut y échapper. C'est, on va dire, c'est la fin de la vie sur Terre, mais c'est une épreuve qu'il faut pouvoir traverser. Tout à fait. On a beau se préparer, mais quand survint la disparition d'un être cher, on se trouve perdu. Finalement, on n'arrive pas à supporter, parce que c'est naturel, on va dire. Donc, pour ce sujet, c'est vrai qu'il y a deux psaumes qui me viennent. Le psaume 49, en son verset 13, « Car l'Éternel console son peuple, et il a pitié de ses malheureux. » Et en Ésaïe 66, 13, « Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. » Dans la foi chrétienne, nous sommes guidés par l'expérience. L'espérance nous est donnée par le Christ lui-même. Quand on regarde, il a perdu son ami Lazare. Le Christ a été touché, il a même versé des larmes. Et après la tristesse, dans l'espoir et en se rappelant sa nature divine, il a ressuscité Lazare. J'ai connu la perte d'un être cher. Mon père, j'en parle pas souvent parce que c'était une épreuve très difficile. Je pense que Maud le sait. C'est pour ça qu'elle m'a convoquée, on va dire, aujourd'hui sur ce plateau. Quand bien même il était malade, on se préparait à sa disparition un jour. Mais le jour où il nous a quittés, ça a été la tristesse. Ça a été la colère aussi. L'incompréhension de cette situation. Mais après, il faut avoir ce sursaut-là pour dire, mais Seigneur, pourquoi? Mais c'est dans tes bras que je veux retrouver ce réconfort d'amour. C'est par la prière qu'on peut surmonter ce genre d'épreuve. Ce n'est pas facile. Même après 2 ans, 3 ans, on y pense. Mais l'essentiel pour nous, c'est de demander à l'Esprit Saint, à Dieu lui-même, de nous donner la force de traverser ces épreuves-là et de pouvoir revivre, penser au moment heureux et se souvenir de la personne avec le sourire. Je comprends que tu as réussi à ne pas sombrer en fait dans cette situation de désespoir parce que tu étais rempli d'espérance pour ton père, oui. dont tu parles aujourd'hui, que le Seigneur ait pitié de son âme et qu'il le reçoive avec lui maintenant. Oui. Certaines personnes réussissent à passer le cap et d'autres, malgré la prière, se retrouvent marquées et blessées à vie et gardent des blessures tout au long de leur vie et ça agit même sur leur comportement, sur leur vie de tous les jours. Que faire en tant que chrétien pour ces personnes-là? Alors, pour ces personnes, il n'y a pas forcément de secret. Il faut pouvoir les accompagner. Parce que quand bien même on réussit à traverser ces épreuves, on est toujours marqué. On n'est pas indélébile. Il y a toujours des traces qui restent. Mais c'est au fur et à mesure,
avec la prière, mais surtout l'accompagnement. Trouver des personnes qui ont déjà vécu ce genre d'épreuve pour partager et ainsi, en tant que chrétien, dans la charité que le Christ nous apprend, aider ces personnes en fait à passer le cap. Toute une vie, un père, ça ne se remplace pas, ça c'est sûr. Mais en rencontrant d'autres personnes, on arrive à se dire, ok, le père est parti, mais avec le souvenir, les bons souvenirs. Et quand je parle d'espérance, c'est vrai que pour nous les chrétiens, on a assez de croyances en la vie éternelle. L'âme s'est séparée du corps et l'âme vit après la mort, je veux dire physique. Donc, dans cette espérance, on retrouve la joie et on a quelqu'un qui est auprès du Père pour prier pour nous. Absolument, Donc, ça donne beaucoup d'espoir, aujourd'hui, ce que tu es en voilà. train de dire. Ça donne beaucoup d'espoir et puis ça peut aider aussi une personne qui nous regarde parce que là, aujourd'hui, tu parles de ton père, d'autres personnes, c'est leur mari, d'autres personnes, c'est une frère ou un frère jumeau, une autre personne, c'est un enfant, c'est encore plus pénible, plus difficile et tout. Mais aujourd'hui, tu pries Dieu avec force et on sent réellement que tu as expérimenté la grandeur et la puissance de Dieu quand on regarde un peu ce que tu es en train de dire. J'aimerais que, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de parler de soi, mais j'aimerais que tu puisses nous dire un peu, en allant un peu plus profondément, mais comme je dis, pour aider quelqu'un qui nous regarde ce soir, qu'est-ce que tu as vécu toi en tant qu'être quand tu as appris la nouvelle du départ de ton père. Je m'excuse, c'est un souvenir que je veux raviver, mais je pense que le Saint-Esprit nous aidera. Oui. Alors, j'ai perdu mon père, on va dire, en 2013, après de longues années de maladie. J'étais à son chevet. Et je veux dire que j'y étais un peu préparée. Donc, pendant de longues années, je me disais, pas cette fois, mais cette fois-ci, mon cœur était disposé à accepter qu'il allait partir. Mais le jour où mon père est parti, c'est comme si Dieu m'avait prédisposé, me connaissant. Donc, c'est cette intimité qu'on a avec Dieu. Dieu nous prépare en fonction de notre sensibilité. Je n'étais pas à l'hôpital quand ça s'est passé. Est-ce que tu te préparais dans la prière? Dans la prière, oui, avec mon père spirituel, paix à son âme, frère Épiphane Mensa. Donc, on priait beaucoup. Et il me disait, sois forte, sois forte. D'accord, ok. Donc là, on était dans l'épreuve de la maladie, donc tu savais un peu ce qui se passait. Maintenant, il peut arriver que pour une raison ou pour une autre, du jour au lendemain, quelqu'un disparaisse subitement. Ça peut être un accident, ça peut être ce qu'on appelle la courte maladie et tout. Comment on se prépare à ça? Est-ce que ce sont des choses finalement qu'un chrétien peut préparer ou qu'est-ce que tu en penses? En fait, je dirais non, parce qu'on ne peut pas se préparer vraiment à cette séparation, c'est un déchirement. Dans le cas de la maladie, c'est vrai, on se dit un jour. Mais on a espoir toujours de se dire, il peut guérir. Pas maintenant, j'ai encore besoin de lui. Mais le seul maître et souverain, c'est Dieu. Il décide de tout. Et encore une fois, malheureusement, c'est vers lui qu'il faut se tourner pour pouvoir avoir ce réconfort. Donc, une mort brutale, on ne peut souhaiter cela à personne. Il n'y a pas forcément d'explication. La personne peut pleurer, mais ce que je conseille, c'est surtout ne pas demander à la personne d'essuyer ses larmes. Il faut faire son deuil, il faut pleurer. Moi, de mon expérience personnelle, je n'avais pas bien pleuré mon père. Un an après, c'est là que je me suis retrouvée à le pleurer. À partir du moment où j'ai laissé libre cours à mes larmes, j'ai ressenti un soulagement. Je suis repartie pour la première fois au cimetière, ce que je n'avais pas fait en un an. Donc, c'est notre attachement humain qui fait que des fois, on retient en fait la personne ou bien on se retient soi-même. On n'arrive pas à passer le cap parce qu'on est accroché. Alors qu'il faut passer un cap, laisser partir pour pouvoir surmonter cette épreuve qui est difficile. Qui est difficile et par laquelle, malheureusement, tout le monde est amené à passer. Alors, nous sommes pratiquement au terme de l'émission. Moi, j'aimerais que tu puisses parler à une personne ce soir qui te regarde, qui a perdu peut-être un enfant, qui a perdu un frère, qui a perdu une sœur, dans des situations dramatiques ou non, ou subites, quelles que soient les situations. Qu'est-ce que tu peux dire?
Alors, ce que j'aimerais dire, ça se résume à une petite prière que j'ai retrouvée. Et je pense que on a parlé tout au long de cet entretien de la prière. Donc, j'aimerais finir par une courte prière. Donc, à cette personne qui nous écoute, j'aimerais qu'elle répète après moi ces petits mots et j'espère qu'elle pourra trouver le réconfort après cette petite prière, mais cette prière de cœur. Seigneur Dieu, je viens dans tes bras car je suis submergé par la tristesse. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je prie afin que tu me consoles. Je m'en remets à toi pour que tu me soutiennes dans cette affliction si difficile à supporter pour moi. La disparition de cette personne m'a abattue et je ne sais comment faire avec cette douleur si vive. Donne-moi du courage et de la force pour affronter cette perte. Accompagne-moi le long de cette route afin d'accepter que cette personne soit partie. Et donne-moi la grâce de pouvoir vivre, Seigneur, dans ces bras d'amour que tu me tiens. Amen. 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 Merci pour ta prière, Marie-Paul. Merci Merci pour ton témoignage. Un témoignage poignant, mais un témoignage qui est très fort, rempli de sens. Merci pour ce que tu as pu dire et pour la consolation que tu as pu apporter à une personne qui nous regarde, à des personnes, à ces milliers de personnes qui nous regardent en ce moment. Que le Seigneur te bénisse, qu'il soit toujours ta consolation, qu'il continue de te consoler et qu'il continue d'ouvrir ton cœur à sa parole et à sa présence pour que tu puisses gérer l'avenir avec encore plus d'espérance. Et nous vivons pour ça, pour l'espérance de notre salut. Nous avons cette espérance que nous retrouverons notre Père un jour. Et merci beaucoup pour ta contribution à cette émission. Merci, Maud. Merci. En tout cas, merci d'être venu. Merci. Alors, comme vous l'avez vu, vous avez pu le percevoir, accepter la mort d'un proche n'est pas une situation aisée, surtout lorsqu'on ne s'y attend pas. Mais Dieu qui est au-dessus de tout, mais Dieu qui est au-dessus de toute chose est notre seul consolateur, à condition que l'on accepte de croire qu'il est le seul à pouvoir restaurer notre âme. Bien-aimé, toi qui es touché par le deuil, toi qui es touché par la tristesse, je t'invite à méditer particulièrement et entièrement le psaume 31. Mais au verset 23 et au verset 24 du psaume 31, le psalmiste dit « Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. » Le Seigneur nous demande d'espérer en lui. Il nous demande de garder cette espérance en lui, justement pour pouvoir vivre ces moments de douleur avec beaucoup de philosophie, comme on va le dire, mais surtout beaucoup d'espérance que le Seigneur accueillera l'être cher dans ses bras d'amour et qui nous accueillera aussi au moment où nous devrons passer à ce moment-là dans ses bras d'amour. Quelle est votre expérience ou quel est votre ressenti face à cette situation, face à cet environnement dont nous venons de parler, la perte d'un être cher? Quels conseils pourriez-vous donner à toutes les personnes qui pourront nous lire? Quels sont les témoignages que vous pouvez nous partager par rapport à ce que vous avez vécu dans cette situation et comment vous pensez que vous pouvez aider une personne ou vous pouvez aider les gens à se préparer à cette atmosphère de séparation? On ne se prépare jamais vraiment, mais des conseils, des témoignages, des choses que l'on peut transmettre peuvent nous aider à édifier d'autres personnes. Mercredi prochain, nous nous retrouverons pour un sujet, je pense, un peu plus gai que cela, mais ne dit-on pas que la mort, c'est aussi la vie? Alors ne disons pas que ce sujet est triste, mais essayons de voir la grandeur, la beauté qu'il y a dans la mort, qui est en fait, en réalité, la vie auprès de Jésus-Christ, celui que nous louons en esprit et en vérité tous les jours que nous sommes là. En attendant, restez connectés à notre chaîne. Je vous demande de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Écho du Ciel TV-Abidjan, et abonnez-vous à notre page Facebook, Maud Camara-Écho du Ciel. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à commenter comme je vous l'ai demandé
Sur ce, je vous dis à très bientôt et à mercredi prochain. Que Dieu vous bénisse.